Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans un procédé critique, de retour dans ma Melon Mobile pour vous parler d'un film que je viens de voir à l'instant au cinéma, le fameux Rambo Last Blood, Rambo la dernière mission pour nos amis québécois, le 5e volet de la saga si chère à Sylvester Stallone, qui laisse la réalisation ici, après avoir fait celle de John Rambo, le 4e volet, à un certain Adrian Grunberg, voilà, que je ne connaissais pas et qui avait fait qu'un seul long métrage auparavant avec Mel Gibson, sorti il y a quelques années. Un long métrage qui se passait dans un contexte mexicain, crime, etc. On y retourne un petit peu ici, puisque 11 ans après être revenu de Birmanie, l'ami John Rambo vit tranquille dans un ranch de l'Arizona avec une amie à lui et une fille qu'il a un petit peu plus ou moins adoptée, qu'il considère comme sa nièce, machin. Mais voilà, il va se passer des trucs pas super top avec des criminels mexicains, avec le cartel voilà, de ce pays limitrophe. J'en dis pas plus de comment, pourquoi, machin. Le trailer spoil un petit peu ce qui va se passer d'ailleurs. Et puis forcément, l'ami John Rambo va devoir reprendre du service et sortir les armes pour se défendre, pour se venger, tout ce que vous voulez. Et donc, alors, dire que j'attendais ce film avec impatience serait mentir. Clairement. Pourquoi ? Parce que je me suis refait la saga, enfin je me suis même presque quasiment découvert la saga ces derniers temps, j'ai fait des vidéos sur les 4 films. Alors autant le premier j'ai beaucoup aimé, vraiment un très grand film qui avait une grande réflexion sur l'Amérique, post-Vietnam et compagnie. Autant les 3 autres, plus on avançait, presque moins j'ai aimé. Même le 4e, qui pourtant avait des choses intéressantes, m'avait plus frustré qu'autre chose, alors que les 2 autres, juste en mode, voilà quoi. Alors évidemment, j'avais pas forcément de grands espoirs sur ce 5e volet, dans lequel évidemment on retrouve Sylvester Stallone dans le rôle principal et des acteurs un peu méconnus à ses côtés, aux origines hispanico-mexicaines, voilà. Forcément, j'étais là en me disant, ouais bon, le trailer que j'ai malheureusement vu, j'allais dire malheureusement, il y a quelques films avant une séance, m'avait intéressé. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être une sorte de huis clos crépusculaire, tout ça. Et en fait, le trailer est mal fait. Ou pas. Enfin, disons que le film est assez particulièrement, on va dire, monté dans sa progression, ce qui fait que ce qu'on voit grosso modo dans le trailer, c'est plus ou moins ce qu'on voit vers la fin du film. Et quand tu as ça en tête, tu te dis que bon. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce film, tout bêtement. Je le trouve un petit peu bancal malheureusement, même si je vous avoue qu'il y a des moments où j'ai kiffé et j'ai passé, j'ai été plutôt satisfait de certaines choses, mais à contre-temps par moments. Et même, il y a des scènes où j'ai plus ri qu'autre chose intérieurement, ou même pas qu'intérieurement, à des moments de violence extrême. Et je ne sais pas si c'est ce que le film a voulu faire à son spectateur, j'en doute. Mais en fait, sans spoiler quoi que ce soit, il y a des moments de débauche de violence très gore, c'est viscéral, qui me paraissent jouissives, ça c'est clair, mais surfaites. C'est cette violence-là, il y a des moments où quand même tu te dis, ok, bon allez, d'accord, une fois ça va, 2 fois ça va, c'est bien fait et tout, mais répéter comme ça fait quand même un peu too much. Mais ouais, c'est vrai, ça fait une très belle série B, très violente et tout, qui marche à ce niveau-là, mais c'est pas le cas pendant tout le film, tout simplement. Un peu bancal donc par son scénario et on va dire ses différentes, j'allais dire scènes, ses différents actes. Voilà. On va dire que le film se sépare en 3 parties, grosso modo, avec l'exposition de la situation que je trouve un peu maladroite. Ça prend son temps, mais de façon un peu ennuyeuse, il faut le dire. Pourtant, on aime bien retrouver notre John Rambo vieilli, clairement. Il a pris un sacré coup de vieux en 11 ans, en mode presque retraité, tout ça. Enfin, retraité toujours avec ces démons qui sont là. D'ailleurs, on doit prendre des médocs. Bon, je sais pas ce que c'est, mais tout. Mais sinon, il n'arrive pas à contrôler sa haine et ses souvenirs qui le hantent. Voilà, et puis il a retrouvé la goût de vivre avec cette jeune fille qui va bientôt partir à l'université, voilà, qu'il a élevée pendant 10 ans. Forcément, il est un peu triste, mélancolique de la voir partir, tout ça. Il lui fait même un coupe-papier, une sorte de couteau. Oui, forcément, c'est Rambo, qu'est-ce que vous voulez. Il dresse des chevaux, tout ça. Bon, ok, c'est assez touchant, ça passe si vous voulez. Mais on le voit avec la scène d'intro, il est toujours en mode envie d'aider les autres, de donner un but à sa vie. Donc il travaille bénévolement pour des sauveteurs. Et en fait, ça un petit peu
plat au départ, je trouve. Puis c'est trop long à se mettre en place. Et puis il y a cette scène d'intro en mode film catastrophe où il y a une grosse tempête, donc il va aider et tout, qui est mal faite. Ah, c'est très brouillon, c'est... Voilà, alors je sais pas si c'est les effets spéciaux, la façon épileptique de filmer et tout, mais pour rentrer dans le film, c'est pas évident. Même si, bon voilà, je parle de ça, mais la réalisation du monsieur Grunberg est pas dégueulasse, je trouve. C'est très film d'action. Il y a des moments où on voit des gros plans sur les personnages pour montrer leur haine, pour montrer les confrontations et tout, c'est assez sympa. Donc c'est pas sur la réalisation que je vais critiquer le film, même si le départ est quand même assez brut là-dessus, mais plus sur sa progression. Et t'as presque 3 films en un, et au final, ça manque de cohérence, et ça fait quelque chose un petit peu de déséquilibré. Et c'est très inégal au niveau de l'intérêt, j'ai envie de dire. Donc le début, c'est moins, mais ok. Puis bon, après, il y a la péripétie principale. Et pendant 30 minutes faciles, voire 45 minutes, on se retrouve dans une sorte de film de vengeance où ouais, c'est pas très intéressant, je vous l'avoue. Même si, bien sûr, on revoit l'ami Rambo en action et c'est quand même assez plaisant. C'est tout autant improbable que les autres films, quoi. Le monsieur, face à 8000 personnes, il va quand même réussir à faire certaines choses, mais pas que, voilà, il y a quand même des moments où il souffre, et oui, il a pris un coup de vieux, disais-je. Et puis, il y a la fin. Alors, je vais pas faire de spoiler, j'ai pas envie, mais alors, la fin est à la fois folle, hyper intense et intéressante, et donc drôle. Et c'est ce que les trailers spoilaient un petit peu. Et là, mon envie du huis clos, tout ça, home invasion, crépusculaire, on l'a un peu vers la fin. Enfin, du moins, on a le huis clos. C'est spectaculaire, violent. Les fans de films assez gore et tout vont vraiment kiffer. On n'est pas loin du film d'horreur, quoi. Du slasher, hein. Mais comme je le disais, c'est tellement, ça sort tellement comme ça là sur la fin, en débauche de sang et de têtes qui partent et tout ce que vous voulez, ça gicle les tripes, bref des pièges dans tous les sens où les gens tombent dedans et tout, que en fait, sur le moment, je me suis presque marré quoi. Je suis pas le seul. Devant moi, il y avait des gens dans la salle qui étaient morts de rire aussi. Bon voilà, mais ouais, c'est le moment le plus passionnant du film, c'est sa fin en fait. Et voilà. Mais bon, sinon, franchement, que dire, quoi. Je sais pas où le classer parmi la saga. Celui-là, c'est le premier que je vois au cinéma, mine de rien, donc forcément, il y a quelque chose en plus. Et moi, ce qui m'inquiète, pas du tout, rien qui m'inquiète là-dedans, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on n'a pas vraiment pu développer à fond le subconscient et les démons de Rambo. On le voit, machin, tout ça, avec des flashbacks de temps en temps, mais c'est très en surface, ça va jamais vraiment insister dessus, et au final, on ne fait que passer dessus. Et évidemment, il lui arrive des trucs dans le film, je vais rien dire, qui sont poignants, mais même sur des scènes vraiment touchantes et marquantes, et ben, paf, on passe vite à autre chose, et limite, c'est évacué comme ça. C'est le problème de rythme. Il y a des scènes qui sonnent faux aussi. On pourrait avoir plus de profondeur dans les émotions, et pouf, voilà, on s'est vite évacué ailleurs. Et puis, il y a des scènes aussi profondément inutiles. Il y a des dialogues qui sont pas, voilà, qui sont pas, je vais pas dire cohérents, mais pas organiques, quoi. On sent que c'est vraiment surfait là aussi et que c'est monté pour un film. Le début, par exemple, toutes ces discussions, c'est casual talk, comme je dis, voilà, en mode, ah, ça va, t'as bien dormi, machin, et oh, elle part à l'université, là, machin. Ça fait pas du tout naturel. Et ça, c'est tout le problème du début du film. Et à un moment, il rencontre une journaliste aussi, personnage qui est complètement survolé, ou qui aurait pu, en fait, être beaucoup plus intéressant en binôme avec Rambo, mais pas du tout. Cette journaliste-là, qui enquête sur les cartels et tout, parce que prostitution, machin, voilà. Ah, il dit, non, on n'y croit pas, tout simplement. Donc tout ce qui est dialogue, tout ce qui est profondeur sentimentale, tout moment poignant et tout, on n'y croit pas, et en final de ce film, il ne reste que les bons moments jouissifs de violence que Rambo va nous offrir hors de contrôle, parce qu'à un moment, il arrête de prendre ses médocs, ses pilules, et forcément, il devient fou, quoi. Vraiment, la folie de la haine, c'est la thématique principale du film, c'est que quand on n'a plus rien à perdre, ou quand on veut à tout prix récupérer quelque chose et tout, quitte à donner sa vie, on ne va faire de quartier à personne. D'où le grand final. Voilà, mais bon, je pense qu'en fait, on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être intéressant, le côté western crépusculaire potentiel du personnage. Non, malheureusement, on ne l'a pas, et c'est ça qui me
qui me désole un petit peu parce qu'il y avait le potentiel derrière d'approfondir les choses et d'évacuer d'autres voilà, d'autres trucs qui sont pas forcément très intéressants au final. Puis il y a les méchants, les membres du cartel, c'est plutôt sympa et tout, mais c'est vraiment dans le stéréotype ultime. J'ai vu qu'aux États-Unis apparemment il y a quelques polémiques encore, là, bon bref, machin. Il y en a qui qualifient le film, je crois, de pro-Trump et tout. Voilà, pro-Trump, je pense pas, parce qu'à un moment, on va Rambo défoncer une frontière en mode grillage. Ah, quoique si, il y en a qui vont dire, oui, ça prouve que Trump doit bâtir son mur, sinon machin. Ouais, non, enfin, franchement. Bah, bref, de toute façon, il y aura toujours des polémiques qui traîneront. Hein. C'est la vie, surtout aux États-Unis. Voilà, donc sur ce John Rambo 5, donc sur ce Rambo Last Blood, je sais pas, je vais peut-être mettre 5 ou 6, j'en sais rien. De toute façon, les notes, hein, on leur fait dire ce qu'on veut. C'est clairement pas le film de l'année, mais bon, un petit moment assez sympathique en mode téléfilm du dimanche après-midi. Petite dédicace à un de mes abonnés. Ouais, en mode quand même un peu mieux, et puis avec le charisme de Sylvester Stallone qui porte le film sur ses épaules et qui, on va dire, sauve l'essentiel. C'est déjà ça. En espérant que ce sera le dernier Rambo, parce que bon, laissez-le tranquille, quoi. Je vous dis à la prochaine. Ciao.